Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Lilian et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Pour personnaliser votre jardin, pour le rendre unique et original, la couleur a son rôle à jouer pour déterminer l'ambiance qui rythmera votre havre de paix. Si vous êtes plutôt vif, dynamique, entreprenant, vous allez opter pour des couleurs plutôt avec des tons vifs qui vont vous donner une impression de vivacité, de dynamisme. Et à l'inverse, si vous allez utiliser des tons froids pour créer une atmosphère plutôt calme, douce, plutôt de contemplation. Le choix de la couleur peut être aussi bien importante pour le choix de vos végétaux, mais également pour tous les matériaux que vous allez utiliser dans votre aménagement paysager. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour transposer l'idée d'une couleur que l'on a dans notre tête dans un jardin pour avoir un jardin unique et original? Alors, tout simplement, on va utiliser le cercle chromatique. Le cercle chromatique qui apparaît ici est un moyen qui permet de déterminer la meilleure combinaison entre les couleurs et leurs effets. C'est un outil qui va cerner, qui va vous aider à cerner les assemblages de couleurs qui réussissent mieux que d'autres, mais aussi pour le contraste et l'harmonie. Alors comment ça marche? Le cercle chromatique, il est composé donc de couleurs. Alors il y a trois éléments. Il y a les couleurs primaires qui sont le jaune, le rouge et le bleu. Ensuite vous avez des couleurs secondaires qui sont issues des mélanges de ces couleurs primaires. Donc le rouge et le jaune vont donner du orange. Et le bleu et le rouge vont donner du violet, et le bleu et le jaune vont donner du vert. Ensuite, vous avez les couleurs tertiaires, qui, elles, proviennent du mélange entre les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez avoir un panel de couleurs, de tons, avec des valeurs plus ou moins foncées, qui vont vous permettre d'élaborer au mieux votre aménagement paysager. Alors, à partir de ce cercle chromatique, vous allez pouvoir jouer, jouer avec ces couleurs. Vous allez pouvoir faire des contrastes. Alors, les contrastes, comment on peut déterminer un contraste? Comment faire apparaître un contraste? Si, par exemple, vous aimez le jaune, essayez de trouver un contraste avec le jaune, eh bien, vous prenez dans le cercle chromatique la couleur qui est opposée au jaune. Et à partir de là, donc là, dans le cas de ce cercle chromatique, le jaune, il est opposé au violet. Donc vous allez pouvoir faire un contraste de couleurs entre du jaune et du violet. Donc vous allez utiliser des plantes avec une floraison jaune et à côté des plantes de floraison plutôt violette. Et comme ceci, vous allez mettre en valeur un coin de votre jardin. Vous pouvez également jouer sur des combinaisons harmonieuses. Les combinaisons harmonieuses, c'est un camailleux, tout simplement. Si par exemple, vous voulez un camailleux de rose, vous allez utiliser toutes les couleurs qui sont entre le bleu et le rouge. Voilà, toutes les couleurs secondaires, tertiaires. Donc, vous faites un mélange de ces couleurs-là et vous allez avoir un camailleux de rose, tout simplement. Vous pouvez également faire des triades de couleurs. Alors, les triades de couleurs, dans le cercle chromatique, vous allez prendre trois couleurs qui sont équidistantes. Donc, dans le cercle chromatique, et vous mettez ces trois couleurs-là dans votre espace à aménager et vous aurez des couleurs
qui seront chaleureuses et qui vous correspondront. Ça, c'est très 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 important. Alors, le choix des couleurs est important pour, comme je disais tout à l'heure, pour rendre votre jardin unique et original. Et surtout qui vous correspondent. Donc, si vous utilisez les tons de rouge et de orange, vous allez suggérer plutôt la chaleur, le soleil, la vitalité. Si vous utilisez si vous utilisez les tons de rouge et d'orange, vous allez suggérer la vitalité, la chaleur et la passion. Si vous utilisez les tons de jaune, ça représente la joie. Si vous utilisez les tons de bleu, ça évoque plutôt la sérénité, la paix. Vous pouvez utiliser les tons de vert qui sont synonymes plutôt de calme, de fraîcheur, de repos. Vous pouvez également utiliser les tons de blanc qui sont là plutôt la pureté, l'harmonie. A l'inverse, on peut utiliser les tons de noir et de gris pour, je dirais, montrer le mystère et l'élégance. Voilà. Donc, avec tous ces éléments-là, avec ce cercle chromatique qui est là, vous pouvez arriver à créer simplement et facilement un massif, une potée. Vous pouvez également une jardinière ou tout simplement un jardin complet, un aménagement de terrasse. Et avec ceci, vous pouvez vous pouvez agrémenter avec du végétal, avec les couleurs de peau, avec les couleurs des matériaux, par exemple de sol ou les murs que vous avez déjà existants, ou de la décoration. Et avec ceci, vous allez pouvoir obtenir votre havre de paix unique et original. Voilà pour aujourd'hui sur jouer avec les couleurs. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez-la, faites-moi des commentaires, faites-moi un gros pouce bleu. Hein, et puis suivez-moi sur ma page Facebook, donc Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Merci beaucoup et je vous dis à vendredi prochain. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.